Salut à tous, c'est Raven, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation de la trottinette électrique Kugo S1 Pro. Donc c'est une trottinette électrique qui m'a gentiment été envoyée par Geekbugging. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description si vous voulez aller voir la trottinette. Donc c'est une petite trottinette compacte qui ne fait que 11 kg, voilà, jusqu'à 25-30 km/h, 30 km d'autonomie, donc plutôt des bonnes specs sur le papier. Je vais tout de suite vous proposer de passer à l'unboxing de cette trottinette. Alors voilà le carton dans lequel elle arrive. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, donc c'est bien protégé, on a du polystyrène un peu de partout. Voilà, on va essayer de centrer tout ça comme il faut. Donc on a ici notre trottinette. Donc, je vais commencer par les accessoires. Donc ici on a, je pense qu'on a les guides d'utilisation ainsi que le chargeur. Je vais ouvrir ça avec vous. Donc là on a deux petits accessoires, je pense que c'est des petits accessoires de sorte de clignotants qu'il faut venir mettre sur les poignets, voilà. Des petits trucs qui fournissent gratuitement, qui permettent de signaler qu'on tourne ou de rester en fixe pour être tout simplement plus visible dans la nuit. Donc c'est vraiment pas mal qu'ils les fournissent gratuitement. Ici on a une notice d'information que je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien. Et ensuite ici on a notre prise chargeur, sachant que visiblement ils fournissent deux chargeurs. Donc avec une prise étrangère, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Et la prise, nous ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une prise française. Donc c'est cool, on pourra s'en servir directement. Pas besoin d'acheter de trucs en plus. Ici on a une petite pile. Je pense que c'est peut-être pour les petites lumières. Elle doit marcher avec des petites piles à mon avis. Ensuite ici on a notre brique chargeur. Encore une autre petite pile. Au niveau du chargeur, on a un chargeur 1,5 A en 42 volts puisque la batterie est une 7,5 Ah 36 volts. Donc de quoi fournir à peu près 25-30 km je pense en termes d'autonomie. Et la charge se fait à peu près en 4 heures. Ensuite, on va continuer avec, je pense qu'on va attaquer la trottinette, on va sortir les housses. On va enlever un peu le polystyrène. Voilà, donc ça devient quand même très bien emballé, ça je pense qu'il n'y a pas de souci. On a un petit truc en plus là, oui on a une petite housse. On a une petite housse pour ranger la trottinette, donc ça c'est vraiment super sympa. Voilà donc la housse de bonne qualité, Geekbugging pour ranger la trottinette dedans et pour pouvoir la mettre par exemple dans le train, dans votre coffre de voiture. Comme ça, ici on a le Kugo de l'autre côté. De l'autre côté elle est signée Kugo, donc la marque de la trottinette. Donc c'est vraiment cool d'avoir une housse, en plus elle a l'air plutôt de bonne facture, assez épaisse, donc c'est cool, ça peut ranger la trottinette dans le coffre de la voiture pour rien salir, ou même pour la prendre dans le train ou quoi que ce soit. Sachant qu'il y a certaines compagnies comme Wigo, je crois, qui obligent, si vous prenez une trottinette électrique, à avoir un sac pour la ranger. Donc c'est vraiment cool qu'on en ait un gratuitement. Et ensuite, bien sûr, on retrouve notre trottinette que je vais sortir tout de suite. Donc la trottinette arrive quand même bien emballée. Donc, du coup, voilà à quoi ressemble la trottinette quand elle sort du carton. Donc, vous pouvez voir qu'elle est vraiment très compacte. Elle prend vraiment pas de place parce qu'elle se plie de partout. Là je pense qu'elle est pliée au maximum, donc on a même le guidon qui se plie à ce niveau là. Et petite particularité de cette trottinette, je sais pas si ça se voit très bien, ici on a des pneus alvéolés. C'est-à-dire que le premier modèle avait des pneus pleins, et ici on a des pneus avec des trous, donc qui sont percés. Donc ça reste du pneu plein mais avec des trous. Normalement c'est censé améliorer un petit peu le confort de la trottinette. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer maintenant au dépliage de la trottinette pour vous montrer ça un petit peu mieux. Donc voilà, il faut tout simplement pousser le garde-boue à l'arrière. Hop, ça se bloque dans le garde-boue ici. Et hop, il faut relever la trottinette. Voilà, et mettre un petit coup sec pour bien sécuriser l'enclenchement.
Ouais, donc on a notre trottinette qui est dépliée. Ensuite on peut déplier les poignées. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Voilà, on peut déplier les poignées comme ça, tac. Et il y a le soleil qui revient qui fait que ça c'est un peu trop éclairé du coup. Voilà, sachant que le guidon, vous pouvez l'ajuster en hauteur, mais il y a ici deux trous qu'il faut venir, faut choisir soit l'un soit l'autre. Il y a une sorte de petite bille à mon avis, quoi, qui va venir se fixer à l'intérieur. Voilà. Donc là il est sécurisé, tac, on referme la colonne. Et là on a une trotte qui est prête à rouler. De ce côté-là on retrouve une petite béquille, ça c'est cool, qu'ils aient pensé à la mettre, puisqu'il y a pas mal de trottes pas chères qui l'ont pas, sachant que cette trottinette, je ne l'ai pas dit, mais on la trouve pour aux alentours de 300 €. Donc ça reste vraiment un compétiteur en termes de tarifs et de fonctionnalités. De très très bon rapport qualité-prix à mon avis. Ouais, donc si on regarde la trottinette, on retrouve tout d'abord les pneus un petit peu alvéolés dont je vous parlais tout à l'heure, les pneus percés. Pareil à l'arrière, donc on est sur du pneu de 8 pouces. Voilà. La gomme qui a l'air assez tendre. Donc je pense qu'en termes de confort et de tenue de route, ce sera pas mal. Ici, on a un petit frein mécanique à l'arrière qui vient appuyer sur le pneu et qui sert aussi bien sûr de garde-boue. On a une petite suspension à l'avant au niveau de la colonne. Et sachant qu'il est possible de débrancher à mon avis tous les câbles pour la maintenance, pour si vous voulez jamais changer la roue, le moteur, tout ça, je pense que tous les câbles s'enlèvent assez facilement, donc ça c'est cool. Voilà, ici on a notre système de pliage avec le port de charge qui vient se mettre là avec le petit truc en caoutchouc pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. Voilà, donc ici on a notre système de pliage, il faut appuyer dessus en tirant la trottinette. Ici on a un grand grip tout le long, donc ça c'est vraiment bien, parce que du coup on a une bonne surface d'adhésion antidérapante. Là, en termes de confort, on sent bien la suspension qui marche, même si le débattement a l'air relativement court. Je pense que ça amortira quand même pas mal les aspérités de la route. Voilà, et du coup, au niveau de la suspension à l'arrière, là on voit bien du coup le ressort en dessous. Voilà, du coup, au niveau du guidon, à quoi ça ressemble? Donc on a ici nos deux poignées qui peuvent se replier grâce aux petits boutons qu'il y a là, donc c'est des petits clips, elles se mettent à la verticale. Ici on a notre poignée de frein, ici notre poignée d'accélérateur. Et ici on a un grand écran LCD avec des petits boutons de contrôle en dessous. Donc le bouton du milieu c'est celui pour allumer, on va s'appuyer, hop. On peut voir que l'écran s'allume. Donc ici on a affiché la tension de la batterie, moi je l'ai rechargée entre temps, donc c'est pour ça qu'elle est quasiment à 42 volts. Ensuite ici on a depuis combien de temps on a démarré la trottinette, ici le nombre de kilomètres, et ici en gros à droite la vitesse en km/h, avec juste au-dessus le mode de conduite qu'on peut changer grâce au petit bouton speed qu'on trouve ici. On peut voir que là si j'appuie ça change 2 et 3, donc ça change uniquement la vitesse max. Sachant que le mode 1 c'est 15 km/h, le mode 2 c'est 25 et le mode 3 c'est 30 km/h maximum. Ici on a un petit klaxon à gauche. On peut voir que ça fait pas grand chose, ça ressemble plus à un petit bip qu'autre chose. Ici on a le bouton pour les phares. Je montre ça dans un instant. Donc avec nos phares qui s'allument à l'avant, sachant que je pense que c'est pas des phares pour être visible la nuit, c'est pas tant pour éclairer, parce qu'à mon avis ça éclaire pas des masses. Et ici à l'arrière, on a notre petit phare qui s'allume aussi et qui clignote, donc ça c'est pas mal, ça permet d'être visible la nuit. Et ici on a notre petit logo des phares qui s'est allumé également. Et ici on a le petit bouton 7 pour faire tourner différentes informations. Donc là au dos on peut voir que j'ai fait 0 km avec la trottinette, c'est normal parce qu'elle est toute neuve. Et ensuite on a de nouvelles fois le trip avec le temps de trip. Et tout en haut je ne vous ai pas montré, mais c'est la puissance consommée. Donc là on a 0 ampère, la puissance consommée en temps réel. Donc je pense que là à mon avis si je mets un coup de gaz, on va voir que ça va monter, ça va tirer sur la batterie. Là, vu que j'ai la roue dans le vide, ça tire quasiment pas sur la batterie, c'est normal, mais quand vous roulez, bien sûr, avec vous sur la trottinette, ça va tirer forcément beaucoup plus de courant. Voilà, puis ici on a nos petits boutons clignotants dans les côtés, et si on appuie une nouvelle fois, ça reste fixe. Donc plutôt cool pour un éclairage nocturne. Voilà, malheureusement j'ai toujours le bras cassé, comme vous pouvez le voir. Donc je vais pas pouvoir l'essayer tout de suite, ça va devoir attendre une petite dizaine de jours que je récupère l'usage de mon bras. Voilà, et je vais conclure sur peut-être les caractéristiques que j'ai oubliées, notamment le fait qu'elle a un moteur à l'avant de 350 watts.
Voilà, donc c'est un peu plus puissant que les trottinettes classiques. Donc peut-être que ça monte un petit peu mieux aussi les pentes que les trottinettes de base. Donc ça, j'essaierai ça dans ma prochaine vidéo qui sera vraiment consacrée à un test complet de la trottinette. Voilà, donc on a un frein magnétique bien sûr qui est dans le moteur et le frein manuel à l'arrière qui permet d'aider le freinage. Voilà, donc on a un poids de 11 kg, on a une vitesse max de 25-30 km/h, une autonomie d'à peu près 25-30 km également, batterie 7,5 Ah, 36 volts. Et très important, elle a une certification IP54, donc ça veut dire que ça résiste à des éclaboussures ou à des petites pluies légères. Je vous conseillerais toujours pas bien sûr de la prendre sous grosse pluie ou même de la mettre dans l'eau, rouler dans les flaques qui sont très profondes, tout ça. Je pense que ça reste des choses à éviter bien sûr. Voilà, du coup, si vous êtes à la recherche d'une trottinette vraiment très compacte, légère et polyvalente, je pense que cette trottinette a vraiment des bons atouts pour elle. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai testé, mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air vraiment pas mal, surtout pour le prix, à peu près 300 euros. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir le lien dans la description de la vidéo et je la mettrai sûrement aussi en top commentaire pour que vous puissiez bien le voir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, ça aide vraiment la chaîne. Et puis à venir me poser vos questions ou remarques dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. À très bientôt, ciao ciao.